Un nouvel épisode d'Eleven Insider, c'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouveaux invités. La thématique du jour, elle concerne le Sporting de Charleroi. Est-ce que les Zèbres vont aller chercher le top 4 cette année? On en parle avec Vincenzo Cioro, avec Silvio Proto et avec le capitaine Carolo Marco Ilema Aritra. Je me suis mouillé, Marco Ilema Aritra, là où beaucoup vous appellent juste Marco. Comment va Marco? Ça va très bien, franchement très bien. Après un bon petit week-end, ça va bien. Ouais, là, il y avait eu la claque face à l'Union et une très très belle victoire, on va dire ça, ce week-end, même si il y a eu deux visages dans cette équipe de Charleroi. Ouais, il y a eu une bonne première, je dirais, une deuxième un peu plus compliquée, mais l'essentiel c'est les 3 points, donc on est content. Absolument, et on va débriefer cette rencontre dans quelques instants. Silvio Proto est là aussi. Salut Silvio. Salut Jérémy. Vous m'avez l'air dans une forme olympique, est-ce que je me trompe? Ouais, mais je veux mieux, là, je me suis chopé le Covid il y a 2 semaines, donc... C'est pour ça qu'on vous a mis tout seul sur une banquette. Pour non, être sûr mais on a été testé. Évidemment. Et je suis guéri, yes. Félicitations Silvio et bon retour parmi nous. Vincenzo est là en grande forme aussi. Oui, toi très bien. Salut Jérémy. Un bon petit week-end? Disons que j'ai vu le Standard et Anderlecht, j'ai pas été des plus gâtés, soyons clairs. Sincèrement, au niveau du jeu et du contenu, on repassera. Bon, on va en reparler. Le ventre mou un petit peu de ce classement, finalement, le Sporting d'Anderlecht et le Standard. On va débuter cette émission comme à chaque fois avec le moment du week-end de nos insiders. J'ai envie de commencer avec Marco. Vous pouvez aller dans toutes les directions tant que ça concerne la Belgique. Vous pouvez rester dans le Mambourg aussi. Vous choisissez quoi comme moment du week-end? Je choisirais la victoire de ce week-end. On en avait besoin. Et franchement, ça nous a fait du bien. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans votre performance de samedi? L'efficacité de la première mi-temps. Je pense on met 2 buts au bout de, je sais pas, peut-être 10 minutes. Et quand on vient de perdre un match comme le match qu'on a fait à l'Union, ça fait du bien. Le bon moment donc de Marco, capitaine des Zèbres, victorieux ce week-end. Vincenzo, le moment du week-end. Mais écoute, moi j'ai un moment recueillement en fait, parce que j'ai envie de rendre hommage à Robert Morage, ce bénévole eupénois décédé samedi dans la salle de presse de Sclessin. 83 ans, il était au club depuis 30 ans. Tout le monde le connaissait. Chaque fois qu'on allait à Eupen en salle de presse parce qu'il accueillait les journalistes, il était là, il avait toujours un mot sympathique, il avait toujours une opinion assez tranchée aussi et des choses à dire et à raconter. C'était le papa de certains joueurs, notamment tous les talents africains d'Aspire, il les avait entourés. Donc son fils disait mon papa a toujours suivi Eupen, qui était le club de son cœur, et il voulait mourir au football. 83 ans, une vie dédiée à ce sport-là qu'on adore tous. Et puis, forcément, on a une pensée pour ses proches, une pensée pour le club, et une pensée pour tous ces bénévoles, sans qui, même dans le milieu du foot professionnel, les joueurs, les supporters et tout ça ne seraient peut-être pas là, quoi. C'est un bel hommage, évidemment. Merci Vincenzo. Hommage à Roger Morage qui nous a donc quitté. Silvio, votre moment du week-end, quel est-il? Moi, je pense que ce sera le plus facile des 3. Pour moi, c'est l'Union qui est champion d'automne, comme on dit. Mérité. Un magnifique bilan, un beau travail de Felice Mazou, des joueurs séduisants sur le terrain. Ça fait du bien à voir. C'est une fraîcheur dans le football belge, je trouve. Mais voilà, le moment du week-end. J'ai aussi envie de donner le mien. C'est vrai que j'aurais pu parler d'une nouvelle victoire de Moucron en D1B qui a quelques soucis financiers. Mais 9 sur 9 pour l'instant pour les Nuillés. Le très bon match de Dussen, j'avais aussi envie de le mettre en avant. Mais j'ai juste envie de revenir, moi, sur mon moment du week-end, c'est l'interview d'Undav, qui hier, quand on lui pose cette question, quant à savoir s'il a bien marqué ce 4e but ou non, dit « Je pense que je l'ai quand même touché du bout du nez parce que j'ai un gros nez. » Voilà, c'était le moment du week-end. Il n'allait pas le laisser passer. Attends, quand on est attaquant, là, si on peut en mettre 4 ou 3... Mais j'ai été vérifier les statistiques. Pour l'instant, il ne lui est pas attribué. Donc, il reste bloqué à 13 buts. Denis Undav a 1 but de frais. D'accord. On verra si la Pro League va changer à la suite de cette interview. Bon, en attendant, vous parliez de Felice Mazou, champion d'automne avec l'Union Saint-Gilloise. Marco, je vous vois sourire. Vous vous doutiez que j'allais me retourner vers vous. Felice Mazou, vous l'avez affronté juste avant la trêve. Impressionnant ce qu'il fait aussi avec l'Union. Ouais, c'est impressionnant, mais quand on a été sous ses ordres, c'est pas surprenant, je dirais. Parce que je l'ai eu 2 ans et ce qu'on avait fait
quand je l'avais en tant que coach aussi, c'était pas mal. Donc, je suis pas surpris et je suis plutôt content pour lui. Quand vous avez joué l'Union, est-ce que vous avez retrouvé des principes ou des moments où vous vous êtes dit « Ah ouais, là, on voit que c'est quand même l'équipe de Felice Mazou ». Ouais, parce que je dirais ils ont une force, le bloc qu'ils ont, la manière dont ils défendent et la volonté qu'ils mettent sur le terrain. Ça m'a rappelé les 2 années que j'ai passées avec lui. Vous avez joué un petit peu différemment ce match-là. Vous avez pris un petit peu plus de risques, on a l'impression, nous, en tout cas, de l'extérieur. Il y avait une approche différente. Oui, c'est clair, parce qu'on jouait le premier. Donc, on avait envie de montrer qu'on était capable de les battre. Maintenant, on est tombé dans leur piège, je pense. Et on était un peu dégoûté, pardon. Vince, un petit mot aussi là-dessus. Je me rappelle que tu étais au stade pour commenter ce match-là. D'accord avec les propos de Marco? Quelque chose à ajouter plutôt? Non, mais par rapport à Felice, ben voilà, on sait que c'est un meneur d'hommes et c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'humain. Hein. Il parle souvent de relations quasiment d'amour avec ses joueurs. Il y a eu cette belle période à Charleroi. Maintenant, il a retrouvé surtout le plaisir de coacher quand il est arrivé à l'Union. Il a trouvé un groupe à l'écoute aussi. Et il a réussi à mettre en place quelque chose déjà l'année dernière de solide, de structuré, avec voilà, des joueurs et finalement une équipe qui avait une longueur d'avance, peut-être aussi sur toutes les autres, et qui continue à performer de semaine en semaine. Et pour revenir à ce match-là face à Charleroi, c'est vrai que j'en avais un petit peu parlé avec Edouard Steele juste avant la rencontre, voilà, qui m'avait dit on va essayer quelque chose au niveau offensif, on veut aller les chercher. Il avait changé un peu son animation, il avait laissé Zorgan aussi sur le banc, donc il avait osé des choses. Mais voilà, là, ils ont pris quand même une grosse claque et je pense que lui, ça lui a peut-être permis aussi de se remettre en question par rapport à ses choix. Voilà, c'est un jeune entraîneur qui apprend aussi hein, et qui commet des erreurs et qui est très intelligent et qui va rebondir sans aucun doute. Mais on va en parler justement avec Marco aussi d'Edouard Steele, mais dans quelques instants, juste après ce petit retour sur le début de saison du Sporting de Charleroi. Attention la tentative. Oh, Kayembe qui surprend tout le monde et qui met un terme définitif à tout suspense. Victoire du Sporting de Charleroi, la première sous l'ère Edouard Steele. Kayembe dans la surface. Morioka, pas moyen de frapper. Zorgan non plus. Morioka, il va frapper. Il va marquer 2-3 pour Charleroi. Il le fait. C'est dévié, ça tombe de nulle part. Quel match, quelle journée. Morioka, scénario de dingue. Mais ils ont été la chercher cette victoire avec les tripes, ils ont été la chercher. C'est chouette à ce but. C'est chouette à voir et ces buts de De Ketelaar décidément. Un club de Bruges qui avec les tripes, avec les muscles, avec la volonté qui vient ici de s'imposer au Sporting de Charleroi. Attention Van Lerberg qui peut frapper, il doit même frapper. quelle frappe. Superbe Van Lerberg qui fait le break à 10 minutes du terme. C'est terminé, victoire 0-2 de Malines. Golizadeh veut frapper. Il plie le match. Golizadeh, Golazzo surtout, 88e minute. 2-0, ça semble plier. Et le centre, il est pas mal, c'est but, et c'est bon, c'est Kayembe contre son camp. Et regardez, c'est Edouard Steele qui vient jusque-là pour aller serrer la main de Felice Mazou, du staff de l'Union. Il est tombé sur plus fort que lui, aujourd'hui tout simplement. Morioka qui va frapper, il devrait, mais voilà, il le fait bien. Il est génial celui-là, il est franchement génial. Mais voilà, il y aura eu du suspense jusqu'au bout pour le Sporting de Charleroi qui aura su rebondir après sa désillusion à l'Union et ses 4 buts encaissés. À l'image des réactions de Marco Illemaritra que j'avais dans le coin de l'œil, ça a été une saison avec de très très jolis moments, de magnifiques buts d'ailleurs, et puis des moments où vous avez souvent fait non de la tête. Ça vous évoque quoi en voyant tout ça? Bah, franchement, c'est quand même positif ce qu'on propose, je pense. Maintenant, faut se dire aussi que c'est encourageant et qu'il faut continuer sur cette lancée. On a eu des moments un peu plus compliqués. Mais ça nous sert, que ce soit pour nous, pour le coach. Franchement, je pense que ça va laisser de très bons moments derrière. Donc, comment vous qualifieriez ce début de saison?
Je dirais positif. Positif. Ouais. Silvio, l'avis honnêtement. sur ce Sporting de Charleroi, mais qui, c'est vrai, nous séduit quand même depuis le début de la compétition. Ouais, clairement. Pour moi, c'est une belle surprise aussi. Quand on voit aussi comment le Sporting a fini l'année passée. Ils avaient super bien commencé l'année passée. Je me souviens, c'était un 18 sur 18. J'avais envoyé un message à Guillaume en disant allez, là, vous allez chercher la Champions League. Guillaume Et puis, Gillet. malheureusement, ça a dégringolé. Mais c'est sûr, c'est une équipe séduisante. Moi, je revois encore le match contre Bruges. Je ne pouvais jamais le perdre. Mignolet, il fait un arrêt extraordinaire sur la ligne. Je voyais toujours la balle dedans. Et après, tu prends un but derrière. Le football, malheureusement, ça se joue sur des petits détails. Et c'est sûr qu'à un certain moment, ils ont fait plusieurs matchs nuls aussi d'affilée au début. Où tu sais, des fois, tu peux perdre un match. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un grand gardien aussi. Charleroi, ils ont Kofi, un super grand gardien. Le seul peut-être reproche que je pourrais lui faire, et c'est pas forcément dû au goal qu'il encaisse hier, mais ce que je trouve, moi, c'est qu'il a tout. Il a tout pour devenir un tout grand gardien. Vraiment. La seule chose qui doit encore s'améliorer, c'est dans sa prise de décision sur le ballon aérien. Des fois, je le vois hésiter, et c'est ce qui le met en fait en difficulté. Que s'il avait une décision plus juste directement, dire j'y vais pas ou j'y vais, il se met pas dans les problèmes. Et des fois, il se dit voilà, je vais y aller. Après, je suis peut-être trop court. Après, c'est encore un jeune gardien, donc il a tout le chemin devant lui. Et j'espère pour lui qu'il va pouvoir s'améliorer là-dessus. Parce que s'il s'améliore là-dessus, franchement, la première ligue, c'est tranquille pour lui. À ce point-là, ben voilà, le message de Silvio Proto. Vous faites aussi un petit peu référence à cette sortie un petit peu manquée hier dans ce match à samedi face au Cercle de Brugge. Oui, parce qu'ils encaissent là-dessus, mais d'un autre côté... Mais il a fait gagner des points. Hein. J'étais gardien, voilà, exactement, ce que j'allais dire. J'étais gardien, je sais qu'une sortie, t'en rates. Bien sûr, t'en rates sur une saison, t'en rates. Mais il faut regarder, en fait, à la fin de saison, combien de points t'as fait gagner à ton équipe, combien de points t'en as fait perdre. Et c'est là que tu dis, est-ce que j'ai fait une grande saison, une saison moyenne, ou j'ai raté ma saison? Là, pour l'instant, il est dans le bon. La vie d'un ancien gardien. Il faut dire ancien vous concernant. Très ancien. Non, jeune retraité. Il est prêt pour devenir coach. Hein. Ouais. C'est une analyse très fine. Hein. Sur les gardiens, d'un côté, je ne vais pas me prononcer sur un numéro 10, parce que voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Mais c'est une option, ça, de devenir entraîneur des gardiens. Jérémy, s'il te plaît, le problème avec... j'ai dit à mes enfants que je quittais le monde du foot pour leur apporter un petit peu de temps. Là, pour le monde du golf. Grillé. Non, ça aurait été avec plaisir, mais le problème, c'est que tu es de nouveau reparti tous les jours, et tu n'as plus de week-end, et ça va être difficile. Mais ça va peut-être vous manquer, vous allez voir. On va vous laisser le temps d'être avec nous aussi les lundis. Ça me plaît bien. On prend du plaisir. Voilà. Et on va vous laisser le temps de profiter un petit peu avec vos enfants. Marco en a aussi, il sait ce que c'est. La transition entre Nico Pento et Hervé Kofi, vous avez perdu un bon gardien pour un bon gardien aussi. Hervé Kofi, franchement, cette saison. Ouais, c'est clair. Nico, quand il est parti, on se posait la question, franchement, de qui allait venir, de comment ça allait se passer, parce qu'au-delà du grand gardien, on perd un grand homme dans le vestiaire aussi. Et on se demandait ce que allait être la transition. Franchement, je pense qu'on peut être très content, je pense. La personnalité de Nicolas Pento qui est parti, est-ce qu'elle a été remplacée dans le vestiaire? Non. Nico, c'était quelqu'un d'unique parce que c'était quelqu'un de très professionnel, c'était le premier arrivé et l'un des derniers partis à chaque fois. Et au-delà de ça, humainement, on savait qu'on pouvait toujours compter sur lui. Donc, c'est dur de trouver des hommes comme ça aujourd'hui. Vous avez le brassard de capitaine, ça veut dire que vous avez pris plus de place depuis son départ dans un vestiaire? Je dirais que son départ a laissé un grand manque et je pense qu'on en a tous pris un peu, je ne suis pas le seul. Et on va dire au niveau des anciens, on a tous pris une partie de la place de Nico. Ouais. 3 défaites seulement pour le Sporting de Charleroi cette saison. Ils sont 5e, mais à 1 point de la 2e place. Alors tantôt en arrivant, Marco me disait oui, mais on va pas parler trop vite parce que la saison dernière, on a loupé le top 4 pour un rien. Mais ce que Charleroi montre cette saison, Vince, c'est encourageant. Mais ce qui est sûr, c'est que, mine de rien, cette victoire ce week-end-ci, c'est une victoire importante pour rester accroché au bon wagon. Donc ça, c'est 3 points très précieux dans cette lutte, on va dire, pour le top 4, ou le top 6, même si le top 6, à l'heure actuelle, ça rapporte plus grand-chose. Mais voilà, c'est l'ambition de Mehdi, on le sait, ce fameux G5, G6. Après, moi,
ce que je trouve de très positif, c'est que dès le premier match de cette saison à Ostende, c'est qu'on a vu des principes de jeu très clairs sous Edward Steele, avec une animation défensive, une animation offensive, même si on a vu des adaptations depuis lors. Mais on sentait qu'on avait bien bossé en préparation, qu'il y avait des idées, que ces idées elles étaient déjà intégrées très vite par les joueurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu peux déjà construire là-dessus. Et donc, tu peux construire, non pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, voire sur le long terme. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve que Charleroi a fait un recrutement intelligent. Voilà, il y a du talent. On a parlé de Kofi, on a touché un mot sur Zorgan, qui est vraiment un top joueur. Et il y a enfin de la profondeur dans ce noyau-ci. On perd un défenseur central, on en met un autre, qui est bon aussi. On fait jouer des jeunes, je pense à Wazinski, je pense à Tchatchoua, je pense à Descott qui était titulaire ce week-end. Donc voilà, il y a quelque chose de stable, mais pas stable pour 10 mois, de stable peut-être pour 2 saisons, 3 saisons à Charleroi. Eh bien, on va reprendre tous les éléments que vous venez de donner, Vincenzo, et on va les détailler aussi un petit peu avec Marco et avec Silvio, notamment sur Edward Steele. La personnalité de ce coach-là, on a presque envie de dire, c'est un monde de différence, et on n'est pas en train de parler positif ou négatif, mais un monde de différence avec votre coach précédent, Karim Belhosseine. Ouais, c'est vrai, c'est totalement différent. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie aussi, franchement. Et tous les jours, on en apprend parce que ça se voit que le coach, en fait, il est dingue de football, en fait. Donc, tout ce qu'il dit paraît logique, tout ce qu'on fait paraît logique aussi. Et puis, c'est aussi plus facile d'adhérer quand on est d'accord. Quelle est la première chose qu'il a voulu imposer, d'une certaine manière, quand il est arrivé à Charleroi, lors de votre première rencontre, par exemple ? Je dirais que c'est quelqu'un de très précis. Il aime bien la précision et aussi, je pense que tout le monde le sait, tout ce qui est données, statistiques, etc., il en accorde une bonne importance, je dirais. Donc, il nous a apporté ce nouveau football, qui est le football moderne aujourd'hui, qui se base quand même beaucoup sur les statistiques. Et on voit qu'en fait, sur le terrain, ça nous aide. Est-ce que c'est parfois difficile de suivre ce qu'il dit parce qu'il révolutionne aussi un petit peu le métier d'entraîneur, notamment en Belgique ? Est-ce que quand on est joueur, c'est toujours facile de savoir dans quelle direction il veut aller et ce qu'il veut faire passer comme message ? En tout cas, moi je trouve qu'il s'exprime très bien. Donc même si certaines personnes ne comprennent pas, une fois qu'on arrive sur le terrain, tout paraît super logique. Donc franchement, non, je trouve que c'est pas difficile. Vincenzo, la tactique d'Edward Steele, est-ce qu'elle colle finalement à ce Sporting de Charleroi au vu des individualités qu'il y a dans ce collectif ? Moi, il y a une image, un joueur qui me vient en tête, c'est la bonification d'un Jules Van Klemput, par exemple, qui cette saison a aussi été un petit peu métamorphosé. Mais donc, ce système d'Edward Steele. Oui, mais Edouard, il est arrivé à Charleroi avec des idées, avec une envie de jouer d'une telle façon, avec un système à 3 défenseurs centraux. Et c'est pas pour rien que Knežević, c'est lui qui va le trouver. Grâce aux data, c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui convainc Mehdi Bayat de mettre de l'argent sur ce garçon-là. Voilà, il y a une vraie collaboration avec le club aussi au niveau du recrutement, où il a son mot à dire en fonction des profils dont il a besoin. Il a des idées, comme je dis, très claires, comme l'a dit Marco, où tout paraît logique parce qu'il a une faculté d'analyse de son noyau, mais une faculté d'analyse de l'adversaire aussi. Il sait comment appuyer là où ça fait mal. Il prépare très très bien ses matchs, vraiment dans le détail. Mais il est pas figé dans le sens où on a déjà vu jouer Charleroi avec 1-6, avec 2-6, avec 1-6 et 2-8, avec 1-6, 2-8, 1-10, avec 2-10 derrière l'attaquant, avec 2 attaquants. Donc il propose aussi une variété parce qu'il estime que dans son noyau, il a des profils pour les faire jouer à ces places-là, et parce qu'il s'adapte aussi en fonction de l'adversaire. Donc voilà, c'est quelqu'un d'hyper méticuleux, qui pense qu'à ça, qui dort en pensant au foot, qui se lève, il pense au foot. Enfin, c'est intelligent aussi. Je ne trouve pas qu'il est intelligent quand c'est ça que... Allez, moi, ça m'a... Je connaissais pas du tout avant la saison. Et un de ses premiers discours, moi, franchement, j'ai dit, waouh, ce gars-là, il est intéressant et il est intelligent. Et c'est chouette ce que tu dis, Marco, c'est que ce qu'il explique, en fait, ça paraît simple. Donc, c'est ça le message d'un coach aussi, c'est de faire passer un message
et que tes joueurs puissent le comprendre. Ça sert à rien de mettre des écrans qui font 20 mètres de long sur 30 mètres de haut et que les joueurs, ils sont là, ils perdent leur temps sur le terrain, qu'ils ne comprennent pas. Donc, le plus simple, le mieux. Donc, allez, ça me paraît vraiment d'être un coach à un haut potentiel. C'est cette faculté à faire passer des messages, même si les messages sont compliqués, c'est de les verbaliser très clairement pour n'importe quel joueur, parce que quand tu es latéral ou quand tu es défenseur central ou quand tu es milieu de terrain ou quand tu es attaquant, forcément tu dois pas avoir le même type de discours, sauf que c'est un ensemble, c'est un collectif, donc forcément l'un va avec l'autre. Mais ce qui est génial avec Edouard, c'est qu'il est très rationnel aussi dans sa communication, on parle foot avec lui aux interviews. Oui, on parle foot, il est assez ouvert. Parfois il se laisse aller, comme quand il est dégoûté après la défaite à l'Union, il le dit parce que ça bouillonne tellement qu'il est obligé de le dire. Moi, le seul doute que j'avais, alors je suis pas là à Charleroi tous les jours, mais c'était sa capacité à gérer un vestiaire, à gérer des hommes. Parce que c'est un gamin, Edouard Steele, il a 30 balais, donc voilà. Le vestiaire est assez jeune. Oui, mais bon, il a des joueurs qui sont plus âgés que lui aussi. Comment faire passer un message, comment gérer un vestiaire. Je sais que parfois, il peut être très cash dans ses discours, aussi. Donc, comment c'est... Mais moins cash que Bellocine, non Marco, il prend plus de pince que Bellocine. Non, mais Bellocine, il a peut-être une image de quelqu'un qui dit des choses, mais je pense qu'en fait, il savait se faire écouter des joueurs aussi. C'est pareil, c'est juste que c'est une manière de parler différente. Voilà, c'est ce que je pensais, qu'il est moins... que Bellocine... Il est un peu moins diplomate, on va dire. Mais c'est un super gars, Bellocine. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de jouer contre et de discuter avec lui. C'est un chouette gars, c'est un gars intelligent aussi, qui aime le foot et qui sent le foot aussi. Mais très intéressant, ce que disait Marco, c'est aussi dans sa manière, Edouard Steele se fait respecter parce que dans ce qu'il propose à l'entraînement, c'est compris par les joueurs et les joueurs... vous ralliez un petit peu Edouard Steele aussi, vous savez dans quelle direction vous allez, et ça c'est important. Au niveau des entraînements, est-ce qu'il y a du spécifique par exemple? Est-ce que Edouard Steele va te prendre, Marco, pour dire on va faire une petite séance vidéo, on va analyser ça, il y a de l'analyse data en individuel ou pas? Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Il le fait pas chaque semaine, mais ça arrive de temps en temps où on discute de comment j'aurais dû me positionner, ce que j'aurais pu faire sur certaines actions. Mais c'est jamais très long, ça dure 10 minutes maximum, parce qu'il sait que les joueurs et la vidéo, c'est pas trop ça, et que quand c'est trop long, on décroche. Donc ouais, il le fait de temps en temps. Ouais. Et donc, ici, concrètement, dans ton cas, qu'est-ce qu'il a mis en évidence dans ton jeu, à part le positionnement, que tu pouvais peut-être encore améliorer en termes de statistiques? Qu'est-ce que tu en as retenu, en fait? Déjà, il m'a accordé une liberté que j'avais peut-être pas ressentie auparavant, et il m'a donné beaucoup de responsabilités, et franchement sur le terrain je me sens vraiment bien en fait. Vous aviez manqué le début de saison à cause d'une blessure, vous êtes passé par des moments un petit peu plus compliqués, notamment la saison dernière, mais ici c'est vrai qu'on sent, Vincenzo, que Marco, il rayonne. Il n'est pas le seul, mais il rayonne. C'est le retour du patron, quand même, dans le milieu de terrain. S'il ne se blesse pas, ça fait longtemps qu'il n'est plus à Charleroi. Ça, c'est la vérité. Ça a été longtemps le meilleur joueur. C'est un milieu de terrain moderne. Il sait tout faire. Il a le sens du positionnement, il a le sens de l'anticipation, il sait se projeter, il sait gérer le tempo d'une équipe. Il n'a que 26 ans. Oui, voilà. International malgache. Donc, il sait ce qu'il lui reste à faire cette saison-ci. Il sourit, mais bon. Bon, après, les blessures, tu peux pas contrôler. Donc, tu dois juste essayer d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Et puis, il y a une partie de chance. Tu sais, un transfert, ça se joue des fois sur rien aussi. Quelqu'un qui connaît mieux quelqu'un d'autre. Le milieu du foot, c'est tellement difficile. Je sais, Sylvio, mais moi, ce que je veux dire, c'est que Charleroi sera bientôt trop petit pour lui, c'est tout. Oui, il continue à presser comme ça. J'ai bien aimé ce que tu dis, que c'est un milieu moderne, parce qu'avant, les milieux, tu récupères le ballon, tu le donnes à celui devant lui. Lui, il n'a pas besoin de ça. Moi, je l'ai vu hier, Kofi lui donne le ballon, une passe, Golizadeh, crochet, tire sur le poteau. En 2 passes, c'était devant le but. Ça, c'est le football moderne. C'est plus tricoter et perdre le ballon dans sa moitié de terrain. Et c'est aussi Marco qui soulève Golizadeh sur presque chaque but. Je ne sais pas si vous avez mis quelque chose en place, mais on l'a vu sur ces images. Quand il y a une célébration, vous êtes le premier à arriver quand c'est Golizadeh. Je ne sais pas s'il y a une relation particulière avec lui. Parce que c'est peut-être la proximité au moment du but, mais c'est juste je suis tellement heureux parce que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué pour lui aussi et pour tout le monde, pour tous ceux de l'équipe. Donc, que ce soit Ali ou un autre qui va marquer, ça va être pareil pour moi. Je suis super content.
c'est juste pour avoir un sprint supplémentaire dans ces données. Hein. C'est bien que c'est un sprint court, ça va être comptabilisé. Mais tu sais, on y pense hein, quand on est sur le terrain. Tu sais, quand il y a un but ou quoi, tu dis, ouais, voilà, on va faire quelques mètres, ça compte dans les tris. Bon, vous êtes le patron, on l'a dit, vous êtes encore jeune, 26 ans, Marco, mais vous êtes un petit peu, on va pas dire le papa, mais un peu la référence aussi pour beaucoup de joueurs dans ce noyau-là, parce que le noyau il est de plus en plus jeune à Charleroi. C'est un petit peu le changement de la politique avec des Wazinski, avec des Tchatchoua. Quel est ton rôle vis-à-vis d'eux? S'il y en a un. Spécialement, non, il n'y en a pas un, mais j'essaye de les aider comme je peux avec le peu d'expérience que j'ai. Par moments, s'ils ont du mal à comprendre une situation ou une autre, j'essaie de leur expliquer avec nos mots de jeunes à peu près. Voilà. Ça donne quoi? Ça dépend. Ça dépend du moment et de l'action. Je parle beaucoup avec Martin parce que voilà, Martin, maintenant qu'il a son appartement, avant il faisait beaucoup la route avec nous. Donc nous, Joris et moi, donc on discutait beaucoup dans la voiture et on l'aide aussi à avoir le moins de pression possible sur ses épaules quand on a besoin de lui. Un vrai talent. Ouais, franchement. Ouais. Tchatchoua aussi. Mais c'est pas le seul. Ouais. Tchatchoua est là aussi. Ouais, Jackson, Anto Descott. Ouais. Anna Zaouri qui est jeune aussi. Adem Zorgan, jeune aussi. Je pense que voilà, on a beaucoup de chance cette saison. Et c'est pas les seuls. On a aussi ceux ils ont pas encore joué, mais ils font partie du noyau et qui attendent leur tour. Mais je pense que cette saison, voilà, on a beaucoup de bons joueurs. Mais ça doit vous changer quand même, parce que c'était pas la politique de Charleroi avant et vous n'aviez pas autant de jeunes joueurs à vos côtés avant cela. Avant, non, mais j'ai connu ça quand j'étais en France, donc ça me choque pas. Je suis un peu habitué. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Charleroi, c'est vraiment la première saison où on est aussi jeune, mais moi, ça me dérange pas. Je fais encore partie des jeunes, j'espère. Oui, 26 ans, oui, je suis un peu plus âgé, donc oui, je veux bien vous accorder ça. Vous êtes passé par Sochaux, hein, on le rappelle bien évidemment. On va reparler justement de l'évolution du Sporting de Charleroi durant ces 5 dernières années. Pourquoi 5 ans? Parce que vous êtes arrivé en 2017 et donc vous allez pouvoir ainsi nous parler un petit peu de cette évolution-là. Mais je voulais ressortir une statistique, puisqu'on parlait de statistiques avec vous il y a quelques instants. C'est les fameux expected goals. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire parler cette statistique, parce que c'est parfois un petit peu difficile. Quand on regarde votre expected goals offensif, du côté du Sporting de Charleroi, vous êtes à 27,56 et vous avez marqué 27 buts cette saison. Ça veut dire qu'en fait, vous avez marqué les buts que vous deviez marquer. Quand on regarde vos expected goals négatifs, 19,61. Vous avez encaissé 19 buts. Donc ça veut dire que vous avez encaissé les buts que vous deviez encaisser. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Franchement, offensivement, on va dire que c'est bien. Ouais. Et je pense que défensivement, on aimerait faire mentir cette statistique. Donc, on va essayer sur le long terme de la baisser au maximum. Et offensivement, essayer de l'augmenter. Et il y a une statistique encore que je voulais ressortir et vous poser cette question. Quel est le domaine, on va voir si Edouard Steele a bien travaillé, on ne remet pas ça en question, hein. Le domaine dans lequel Charleroi est un mauvais élève pour l'instant? Quel secteur du jeu vous ne dominez pas? Franchement, Ce sont les duels. Ah ouais? Ce sont les duels gagnés où Charleroi, pour l'instant, est la 3e moins bonne équipe du championnat. C'est fou quand même. On n'a pas l'impression, notamment en voyant le match contre le Cercle de Bruges. Peut-être un peu plus la deuxième mi-temps. Après, voilà, c'est les statistiques. Mais c'est vrai que le coach aussi prône le football d'aujourd'hui qui est moins les duels et plus de mobilité. Donc, c'est un peu aussi compréhensible si on connaît le discours du coach. Absolument. Je voulais aussi insister en disant que vous étiez la 4e meilleure attaque. Donc, vous faites bien. Vous avez un peu embrayé naturellement vers cela. Mais c'est intéressant, Vincenzo, d'entendre les propos de Marco, parce qu'on visualise tout de suite certaines phases de la compétition en se disant « Ah oui, c'est vrai, tout devient parfois un peu plus clair ». Ouais, après, il faut qu'ils trouvent de la régularité aussi, le Sporting de Charleroi. Tout à l'heure, tu évoquais le début de saison où ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Alors, c'est vrai que ça a été, je pense, l'équipe qui était la plus longtemps invaincue avant de s'incliner en début de compétition. Donc, ça, c'était positif. Mais voilà, ils calaient un peu avec ces matchs nuls. Donc là, il faut qu'ils retrouvent une série. Ils retrouvent une série de résultats positifs parce que le contenu, il est souvent bon. Mais il faut qu'ils aient de la régularité au sein d'un même match. On l'a vu encore ce week-end. Tu peux pas
quand tu mènes 0-2 comme ça au Cercle de Bruges, quand tu as tout le loisir de contrôler le match, puisque c'est ce qu'il devait faire jusqu'à à la dernière seconde, afficher ce visage-là. Alors, tu vas me dire, oui, en tant que footballeur, il y a un relâchement qui s'installe toujours, ça je peux le comprendre, mais tu peux pas te faire peur quand tu mènes si vite 0-2 face au Cercle de Bruges. Voilà, tu dois assurer quand même, et je pense que Charleroi peut encore grandir. Et comment on travaille ça, justement? Bon, la gestion du match, l'expérience c'est l'expérience des matchs qui vont faire que voilà. Honnêtement, ils ont quand même gardé le contrôle sur le match. Hein. Le Cercle n'a quasiment pas eu d'occasion. Hein. Mais ils se font peur quand même. Oui, ils se font peur parce que tu te dis s'il reste 10 minutes, peut-être qu'ils vont pousser les autres, mais ils n'ont pas existé. Hein. Moi, honnêtement, j'étais dans le divan, je regarde le début du match, je vois ce groupe du Cercle autour de Van der Haag, je dis waouh, ça pue pour Charleroi. Ça pue pour Charleroi parce que s'ils sont vraiment tous bien soudés comme ça va être vraiment difficile. Et vous n'avez pas vu le groupe de Charleroi autour de Marco? Ouais, ça je les ai vus. Ils étaient soudés aussi. Hein. Non, mais allez, tu voyais que moi ça m'a touché quand même, tu vois, voilà, qu'ils étaient autour de Van der Haag, et je me dis ça va être difficile. Et puis directement, voilà, 2 premières occasions, 2 buts, t'as rien à dire. Et je pense même ils ont encore une 3e occasion où ils peuvent marquer directement aussi. Ouais. Non, ils ont bien géré le match. Après, regarde Marco, on en a discuté hors antenne, il revient d'un déplacement avec son équipe nationale. Il n'y a rien à faire, ça te fatigue, hein, tu sais. Si tu peux te dire que voilà, tu n'as plus besoin d'attaquer, que tu dois juste gérer le ballon, pas trop perdre. Moi, je pensais juste là-dessus, en fait, que vous devriez peut-être encore grandir, c'est pas perdre trop des ballons faciles. Parce que ça, il n'y a rien à faire, ça vous fatigue. Si tu gardes le ballon, tu fais courir l'équipe adverse, tu es tranquille. Que si tu perds des ballons, tu te mets un petit peu en difficulté. Là, c'est ça que c'est dans cette gestion-là. Je pense que vous pouvez encore progresser quand vous menez au score. Mais sinon, voilà, au Cercle, il n'y a rien à dire. Hein. Le Cercle, quoi, 4-5 niveaux en dessous. Hein. Ça, on est d'accord, ouais. C'est intéressant ce que vous disiez avec les vols d'avion, notamment Madagascar, c'est pas juste à côté. Combien d'heures d'avion là ces derniers jours pour l'équipe nationale? C'est 11 heures jusqu'à Madagascar. En partant de Paris? En partant de Paris, ouais, je l'ai fait. J'ai fait aussi le Bénin, donc entre le Bénin et Madagascar, il y avait 9 heures de vol. Il n'y a pas un moment donné où, quand vous êtes sur la pelouse le samedi, vous vous dites quand même, ouais, là je le ressens? Non. Non? Non, parce qu'en fait, ce serait humain. Il y a l'excitation du match. Ouais, c'est ça. Et je le ressens les jours avant. Donc quand je sors de l'entraînement et qu'il faut se reposer là, je sens que je suis plus fatigué que d'habitude. Mais au moment du match, il y a l'excitation, il y a l'envie de gagner, donc c'est plus fort que tout. Mais après le match, quand tout retombe, bah là, ouais. Si tu as gagné, tu le sens moins que quand tu as perdu. Ouais, c'est sûr. Et moi, ce que j'avais pendant ma carrière, c'est que pendant la saison, je sentais pas la fatigue. Par contre, le 2e jour de vacances, j'étais mort. Vraiment. Hein. Quand l'adrénaline est redescendue ou quoi, là, je me disais, wow, là, je suis cuit. Là, il me faut vraiment une semaine. Il ne faut plus rien faire. Il faut vraiment recharger. Et après, ça repartait. Mais c'est vrai, comme tu dis, que tant que tu es dedans, que tu as l'adrénaline, c'est bon. Et une fois, tu vas voir, après, dans les vacances, tu relâches. Et là, Après, il voyage en business. Hein, donc il peut dormir. Donc. Attention aux clichés des footballeurs. Hein. Ça, c'est un gros cliché. Parce qu'à Madagascar, nous, on voyage en écho. Ouais, ça, je sais. Il est toujours là, le vieux monsieur là, qui a fait tellement pour Madagascar à l'époque. On avait suivi. Le père Pedro, ouais. Toujours. Ouais. Toujours, ouais. Il y a une fameuse histoire à Madagascar. Non, on va encore le garder quelques heures. Marco, il ne le sait pas. On l'a fait venir. On lui a dit pendant 45 minutes. Ce sera peut-être un petit peu plus. On va reparler de Madagascar dans quelques instants. Mais je voudrais recentrer le débat un peu sur le Sporting de Charleroi. Est-ce que Charleroi a un noyau assez large là, aujourd'hui, pour aller chercher le fameux top 4? On sait que le mercato va arriver. Marco, est-ce qu'il y a des postes qu'il faut aller un petit peu remettre à niveau ou pas? Ben ça, c'est pas à moi d'en convenir, mais je pense que... Mais vous ressentez certaines choses en étant sur le terrain. Je pense que de l'équipe qu'on a, je pense qu'on est assez complet. Franchement, je pense qu'on est assez complet. C'est vrai qu'on n'a pas des grands noms comme d'autres équipes peuvent avoir, mais on pourrait surprendre beaucoup de personnes. Parfois, on parle de l'attaque du Sporting de Charleroi qui, sans Shamar Nicholson, est un petit peu perdu. Moi, je trouve que c'est là qui manque d'une solution alternative. Voilà, Nicholson, il tousse Charleroi à peur, hein, soyons clairs. Hein. Alors, il y a une Nicholson dépendance à Charleroi? Non, je dirais pas ça. Non, mais allez, j'apprécie Chris Bedia, hein, c'est un garçon très sympathique.
Mais voilà, j'attends toujours qu'il marque ses 10 buts en championnat de Belgique. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait un paquet d'années. Sur une saison. Hein. Oui, voilà. Anthony Descott, c'est super. C'est un jeune gamin qui a du talent. Mais on ne peut pas demander à Anthony Descott d'être la doublure de Shamar Nicholson et de faire le nécessaire quand Nicholson n'est pas là. Voilà. Donc pour moi, si Nicholson a un souci, Charleroi a un souci. Mais aujourd'hui, Charleroi est un club sain, je pense, au niveau de la Pro League. Mais est-ce que Charleroi pourrait résister à une grosse offre pour Nicholson? Ça va être difficile, non? Ça aussi, il faut se poser la question. Ça, c'est un autre débat. Ici, on est, Silvio, si vous me le permettez, sur l'attaque du Sporting de Charleroi. Donc, je vais me retourner vers Marco. Si Nicholson tousse, est-ce que tout Charleroi tousse? Ou alors, pour vous, qui est derrière la solution, mis à part Chamar? Chamar, c'est parce que c'est le poste d'attaquant, mais comme on l'a vu au match précédent, Rio a marqué, Ali est capable de marquer, Adem aussi. Anto, je pense qu'il va montrer qu'il a des grosses qualités. Chris aussi, il en a. Et je pense qu'on a cette complémentarité qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer et faire la différence dans notre équipe. Mais tu sais bien, Marco, qu'il faut quand même un numéro 9, un buteur. Si tu veux, si tu aspires au top 4, tu dois avoir un buteur. Ouais, et là, vous avez Nicholson. Mais s'il n'est pas là, on fait un peu. On se dit, tiens, où il doit se renforcer si lui n'est pas là. Moi, je pense que ce soit Anto ou Chris Bedia pourrait vraiment surprendre beaucoup de monde cette saison. Après, c'est compliqué de lui poser la question. C'est difficile. Ouais, non, on ne peut pas dire, lui, il est beaucoup plus fort. Il doit rester diplomate aussi. Donc, pour moi, si Nicholson n'est pas là, c'est un gros problème pour Charleroi. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de confiance? On sait que chez les joueurs, ça joue. On a besoin d'amour quand on est joueur de football. Vous êtes encore à Charleroi, Marco, pas seulement parce qu'il y a eu les blessures, parce que vous êtes aimé à Charleroi. Vous ressentez cet amour. Est-ce que dans le chef de Chris Bedia, il n'y a pas un petit peu de ça, voire beaucoup de ça qui joue? Vous le côtoyez tous les jours? Peut-être qu'il ressent certaines choses. À vrai dire, j'en ai pas vraiment parlé avec lui. Et personne ne pourra mieux répondre que lui, mais peut-être que il a besoin de certains signes ou autres, mais ça, c'est pas à moi de lui donner. Pourtant, il lance bien sa saison puisqu'il marque à Ostende. C'est vrai. Je veux dire. Donc voilà. Et Mehdi Bayat, il croit en lui depuis des années. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Moi, de nouveau, je suis pas à l'entraînement du Sporting de Charleroi, mais il paraît qu'à l'entraînement avec le B, il marque comme il respire. Franchement, moi, des joueurs avec qui j'ai pu jouer, c'est l'un des joueurs qui a le plus de qualité. C'est ça qui est surprenant, en fait, c'est que il sait quasiment tout faire. Mais c'est juste que je pense que là, il a besoin peut-être du petit truc qui n'est pas en ma possession. Allez, Chris, quand tu entendras ce podcast, parce que Marco t'en aura parlé et qu'il t'aura dit il fallait absolument que tu l'écoutes, ce Eleven Insiders, on t'envoie toute la confiance possible et on espère évidemment qu'il pourra être efficace avec le Sporting de Charleroi. Ma petite question en mode conclusion, est-ce que Charleroi sera dans le top 4 à la fin de la saison? Silvio? J'espère pour eux, parce que c'est un club que j'aime bien. Et j'ai des amis dans les tribunes, j'ai des copains sur le terrain, donc j'espère pour eux, ouais. Vince? Mais en tout cas, c'est le club wallon qui possède le plus de chances d'y être. Bien vu. J'espère qu'ils y seront. Il espère, Vincenzo espère que Charleroi y sera. Ça ne dit pas vraiment si... Ils y seront. On n'est pas Nostradamus, c'est difficile de dire s'ils y seront. J'ai laissé ma boule de cristal en voiture, moi. C'est chaud. T'as l'Antwerp, t'as Genk, t'as Gand qui revient. Après, est-ce que l'objectif n'est pas le top 6 et pas le top 4? Parce que viser le top 4 et après dire mince, on n'y est pas, et que tu te retrouves 9e, tu te dis là, il y a un souci. Tu dis Antwerp, Genk, Gand, t'as pas cité Bruges, t'as pas cité l'Union, t'as pas cité Malines. Bon, mais ça, ceux que j'ai pas cités, non, Malines, j'ai pas cité, mais. Non, mais donc ça fait déjà 6, on ouais, c'est sûr. Non, mais l'objectif, c'était la coupe. le running gag. Marco. Non, mais ça fait partie d'une saison. On est... mais moi, perso, ça fait 5 ans que je l'ai toujours pas, cette coupe, et ça commence à être long, quoi. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas partir tant que vous n'avez pas la coupe. C'est peut-être ça, ouais. J'ai besoin de ça, en fait. Ouais. Les supporters de Charleroi nous écoutent. Ils ont noté. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Marco, 145 matchs avec le Sporting de Charleroi. Oui. Vous aviez un autre chiffre en tête? Non, je savais pas que c'était autant. 145 matchs, ouais. Selon les sites de statistiques. C'est parlant quand même. C'est pratiquement 5 saisons. Vous avez des nouvelles, de Victor Osimhen? Vous en prenez encore? Par moment, à travers les réseaux sociaux, de temps en temps.
Bon, on s'écrit, ouais. Quel a été le meilleur joueur avec lequel vous avez joué dans cette période au Sporting de Charleroi? Au Sporting? Ouais. Pas à l'entraînement. Hein. C'est quand même compliqué. Ouais, vous pouvez en dire 2-3, hein, mais ça peut nous permettre aussi de se souvenir de certains joueurs qui seraient partis depuis lors. Ouais, Victor, c'était quelque chose. Hein. Franchement, Victor, on savait qu'à tout moment, il pouvait débloquer un match. Il a une détente de fou. Bah, si c'était que ça va. Il court vite, il tire fort, il met des buts. Donc, après, vraiment, à Charleroi, c'est une bonne question. Victor, je pense que des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, Joris fait partie aussi des meilleurs joueurs. Et après, il y a que 3, je peux pas en donner que 3, mais tu te mets dedans. Non. Non, mais il y a Rio, c'est quelque chose aussi, Rio. Parce que franchement, pour le voir au quotidien, faut voir les passes qu'il trouve, sa façon de jouer. En fait, des fois, on a l'impression que lui nous voit jouer au ralenti, en fait. Donc, des fois, il trouve des trucs et on se dit, mais comment c'est possible? Parce que personne ne l'avait vu, mais si, lui, il l'a vu. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, il voit des choses. Lui, il les voit au ralenti, mais en fait, nous, on est à vitesse x2, quoi. Franchement, j'étais en train de vous écouter, Marco. C'est déjà fini, mais c'est très intéressant ce que vous dites et ça vaut mieux que tous les top 2, top 3 qui pourraient éventuellement exister. L'adversaire dans le championnat de Belgique, tiens, à chaque fois où vous vous dites ouais, celui-là, il est quand même vraiment trop fort, hors Charleroi. Trop fort, je me suis dit ça peut-être la première saison où j'ai joué Bruges. La première saison où j'ai joué Bruges, c'était un rouleau compresseur, ils écrasaient tout le monde. Mais sinon, depuis cette première saison, non, il n'y a aucune équipe où je me suis dit ça. Paraît que vous rêvez de l'OM. C'est vrai, ça? Supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un petit peu désolant ce qui s'est passé hier. Ouais. C'est pas fou. Ouais. Mais c'est pas de la faute des Marseillais. Une dernière chose, international malgache, Marco. C'est quoi les ambitions tout simplement de Madagascar là, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Être qualifié pour la prochaine CAN, vu qu'on n'y est pas là en janvier. On va se souhaiter d'être pour celle d'après. Alors, on a reçu quelques messages de supporters qui nous disent en fait, Marco Ilema Aritra, c'est pas le nom le plus compliqué à prononcer quand vous êtes commentateur. Alors, arrêtez de vous plaindre. Quels sont les différents noms des joueurs qui évoluent avec vous en équipe nationale? Comme ça, les journalistes, on va plus se plaindre au moment de recevoir la composition des équipes. Mais ça va vous surprendre, mais moi, je fais comme ce que vous faites avec moi ici, ça veut dire que là-bas, je les appelle par leur prénom et pas par leur prénom. Parce que sinon, c'est pas facile. Ben, écoutez, ça vaut mieux que toutes les autres conclusions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne suite de saison. Merci. Au Sporting de Charleroi. Et on vous souhaite de tout cœur vraiment le top 4 et la Coupe de Belgique si vous êtes encore là la saison prochaine. Merci Marco. On touche du bois. Il y en a plein dans ce studio. Merci Vincenzo. Avec plaisir. La suite pour vous, ce sera notamment le box-to-box. Exact. Samedi avec un certain Charleroi Anderlecht. Prise d'antenne à 16h sur Eleven Pro League samedi donc avec Vincenzo. Qui sera le consultant à vos côtés? Est-ce que c'est Thomas, Swan? Suspense, il faudra être là samedi pour le savoir. Silvio sera là dans son canapé, vous l'avez compris, quand il ne joue pas au golf, il regarde le box-to-box. Non, je suis plus taxi en fait. Dans mon canapé, je suis pas beaucoup. Avec les enfants, il y en a un qui fait du golf, l'autre qui fait... Je suis toujours en route, donc... J'ai de la chance que j'ai l'application, que je vais pouvoir suivre la Ligue 1 aussi maintenant sur l'application, donc c'est chouette. On va en parler de la Ligue 1 demain dans notre podcast, et ça tombe bien puisque vous y serez, Vincenzo sera là aussi. Très belle soirée à toutes et à tous, et à demain. Ciao, ciao.